On va essayer de. Juste, je vais filmer un petit peu loin, si ça marche. Non, il n'est pas là. Voilà, je vais mettre ça. Voilà. Bessimcha v'tovleva. Voilà. Regardez, notre cheminement vers Dieu aujourd'hui passe par l'ouverture, d'accord? L'ouverture, elle demande également à la fois une grande ouverture et une grande rigueur. C'est la qualité d'une vraie définition. Le Rabbi Rachab dira que toute notion intellectuelle est également limitée. Si on n'est pas capable de la limiter, elle part de tous les côtés. Donc notre travail, c'est de savoir qui je suis, ce que je peux donner, agrandir mes kelim toujours, m'améliorer toujours, et dans la diffusion, et dans la compréhension de mon chomer, de mon matériau de compréhension, et avancer sans cesse vers cette compréhension. Ce que la science propose aujourd'hui, c'est magnifique, ça va à la rencontre de la Torah, Baruch Hashem. C'est le date qui rejoint la Emouna d'un certain point de vue, mais la Torah a aussi un date. Le date, c'est la connaissance de la Torah qui est particulière. Dieu a créé le monde de deux manières. Il a créé le monde naturel et le monde divin. Le monde naturel, c'est une conscience, c'est tout ce qui a été perçu par Adam et Rishon après la faute, donc c'est une volonté divine. Le monde divin, c'est un monde qui est au-delà des kelim, a priori, des réceptacles de ce monde. Voilà. En définitive, à la fin des temps, tout se réunit, mais tout se réunit pour dévoiler que Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est la définition absolue, exactement, voilà. Donc de comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est pénétrer au-dedans de Dieu. Vivre dans un monde Dieu qui n'est pas autre chose que Dieu. Donc le matériau de vie, effectivement, c'est Dieu, comme d'autres diront des termes qui viennent de la Grèce, etc. Mais nous, on sait bien que Hachem, le nom Yud Ke Vav Ke, il est à la base de tous les autres noms divins, que ces noms divins remplissent la réalité. Et cette réalité, en fait, elle est une rencontre entre la lumière divine de Dieu qui s'est épanchée depuis l'infini, depuis son naissance, dans un développement infini, et la limite qui a été voulue par Dieu. Cette limite, elle est elle-même créée par la lumière infinie, mais elle porte en elle cette nature de limité. Et la rencontre de ces deux a donné en définitive un monde de la conscience qui s'appelle le monde naturel. Le monde naturel est enfermé dans le Shem Elohim. Le nom Elohim, c'est le nom qui est la valeur numérique de la Teva, donc c'est un monde naturel. Et cette Teva, c'est un nom qui a été donné. Teva, ça veut dire tavoua, ce qui est ancré, ce qui est comme noyé. On est noyé dans le monde naturel, c'est ça l'état d'esprit, vous voyez? Comme on est noyé dans le monde naturel, on ne voit pas que ce monde naturel est un monde divin. C'est pour ça qu'on appelle ça Teva. Donc on est tové on est à l'intérieur totalement. On est tové tatsmenu, on dirait en hébreu. On est en train de se noyer nous-mêmes. Que finalement on en sorte de toutes les voies, c'est parce qu'il y a eu un travail incessant d'abord des grands Nessiadors de toutes les Dorotes, de toutes les générations, qui n'ont pas toujours voulu, parce que l'époque ne correspondait pas, qui n'ont pas toujours voulu dévoiler ces enseignements à tout le monde. Ensuite est arrivé le Harizal qui lui a décidé qu'il était temps de le faire. Pourtant son élève a compris que le monde n'était pas encore prêt. Il a fallu lui arracher des écrits. Le Zohar avait entamé déjà tous ces enseignements-là avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tout était en route. Toutes les définitions qui nous permettent de comprendre que Dieu est en fait l'existence dans laquelle on vit. Et ça c'est essentiel. Adam Arishon, quand il est sorti du Gan Eden, il a reçu un livre, le livre de Raziel Amala. Raziel, ça veut dire le secret de Dieu en réalité, pour le protéger de la noyade dans ce qui s'appelle le monde naturel, la Teva. Adam Arishon. Oui, on a ce livre, on ne l'étudie pas. Oui, c'est bien de ce livre. Ceci dit, on ne l'étudie pas vraiment, bien qu'il possède déjà tous les enseignements. Pourquoi on ne l'étudie pas vraiment? Parce qu'il est surtout fait pour protéger plus que pour réellement être étudié. Mais ces mêmes enseignements vont revenir dans le Sefer Yetzirah d'Avraham Avinu, qui est un des livres qu'Avraham Avinu a écrit. Donc il a écrit des nombreux livres. Le Sefer Yetzirah nous revient par le roi HaKodesh de Rabbi Akiva. Le Zohar va revenir par un chemin tortueux également. Le monde se prépare en attendant. Ces chemins-là amènent que la lumière se développe de plus en plus et qu'à chaque fois qu'elle jaillit, la lumière touche également le monde naturel. Et dans le monde naturel, la science des hommes se met en place pour être un réceptacle de ce dévoilement qui ont influé sur eux sans le savoir. Comme il est dit, quand on ne voit pas de ses yeux, un non-juif ne voit pas de ses yeux, mais son mazal voit.
il voit qu'il y a eu un dévoilement divin, ce dévoilement divin le touche, et ça devient une conscience. Il a une âme qui est un réceptacle pour ce dévoilement-là, et il va établir des choses, comme on verra chez Newton par exemple, qui était un immense savant, qui avait une grande foi en Hachem également, et qui va définir que tous les mondes, tout le cosmos est à l'image du Mishkan. Vous voyez, ça c'est une parole de scientifique pourtant. Alors, un des plus grands scientifiques de tout le temps, qui plus est. Non, pas juif. Et donc le chemin continue, la lumière se dévoile de plus en plus. Quand on arrive à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov va nous enseigner que dans ces années-là, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas vont commencer à s'ouvrir. Vous voyez, les Shnat noirs, à ce moment-là, les eaux s'ouvrent, les eaux de la connaissance. Et on arrive à une considération, voilà, on arrive à une considération moderne en fait de l'humanité. Quand on arrive vraiment à la fin du 19e siècle, il y a un bouleversement. Cette fin du 19e siècle elle correspond également à la fin des luttes de la Nourazaken avec le pouvoir en place. C'est-à-dire à la décision même divine, est-ce qu'il faut, oui ou non, diffuser la Pnimiut Torah pour tout le monde, qu'elle soit gardée pour les grandes tzadikim de tous les temps, c'est une chose, mais est-ce que tout le monde doit y accéder? Pendant ce temps, en même temps, se font les ouvertures des sciences de plus en plus. D'abord la science de, on va dire, la mécanique à vapeur, etc., etc., et le chemin vers l'électricité et tout ce qui va suivre. La mécanique se précise de plus en plus, et elle atteint des niveaux de virtuose à notre époque, évidemment. Donc tout ce cheminement-là, il correspond aux grandes questions du dévoilement du divin, oui ou non. Vous voyez ? Les rabbins vont prendre sur eux de se battre de plus en plus. Ils vont le payer d'enfermement, de maladies. Et quand on arrive à l'époque du Rabbi Rachab, naît également la mécanique quantique. C'est le dévoilement de... Ensuite, on va le voir beaucoup plus grand, mais c'est le commencement des théories en même temps affirmées de Einstein qui deviennent célèbres. La mécanique quantique, en attendant, est mise un peu de côté. Elle va reprendre le dessus ensuite. Oui. Il y a des tas de choses qui se font en même temps. La précision que va apporter le Rabbi Rachab à la Chassidut et à la Kabbalah, ça va donner une précision également dans le monde de la science. Avec tout ça, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'être humain est en route pour son bonheur personnel. Or, le bonheur personnel, c'est pas une chose qui tracasse, on va dire, l'être quotidien, l'homme moyen. Dans le peuple juif, qui plus est, on porte encore le malheur du Beth Amikdash détruit, etc. Le deuil se perpétue. Quand arrive la Shoah, alors là, évidemment, on a d'autres raisons de continuer le deuil. Et puis, alors, il faut un bouleversement des idées totales par le biais du Rabbi Melech Mashiach de la génération, Rabbi Lubavitch, qui lui, en tant qu'héritier de toute cette lutte, va débloquer en fait toute cette situation traumatisante et va permettre au dévoilement de la Pnimiut Torah de se répandre chez chacun et également de l'accorder à chacun d'entre nous. Le Rabbi travaille de deux manières. À la fois, il diffuse les Ma'amarim d'une manière incroyable et lui-même donne des enseignements qui dépassent tout ce qui a précédé également. En même temps, il édite le Tafrei Shenbet du Rabbi Rachab, qui n'avait jamais été édité, puisque c'est un livre de Géoula, qui attendait la Géoula. Et en même temps, il donne pour que chacun y trouve on va dire, sa nourriture. Il donne également beaucoup de niglé, beaucoup de Torah qui est lié au monde naturel, on va dire, et au monde de la réalité. C'est ça le niglé. Qu'est-ce que c'est la Gemara, la Halacha? C'est Dieu tel qu'il est enfermé dans la réalité. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah et la Chassidut dans les niveaux les plus élevés? C'est Dieu tel qu'il est délivré de l'enfermement de la réalité. Quand on se pose la question pourquoi tous ne sont pas penchés sur le visage divin délivré de l'enfermement de la réalité, alors la réponse c'est qu'il y a des âmes différentes et que tous n'ont pas les mêmes kélim, les mêmes réceptacles pour assimiler tout ça et pour avoir un centre d'intérêt éveillé pour ça. Et le Rabbi qui connaît bien sa génération donne des enseignements pour chacun. Et c'est pour ça que le Niglé est très grand, il permet de puiser parmi les âmes et de construire des âmes très importantes dans l'action. Donc le monde de l'action se met en marche et le bouleversement du monde se fait dans l'action par les shluchim du Rabbi, auquel le Rabbi va porter une énorme importance.
En même temps, le dévoilement de la plénitude de la Torah ne s'est jamais arrêté, il continue. Et quand on a demandé au rabbi pourquoi il publiait tous ces livres de tous les rabbis, a priori, en dehors de ses propres mamarim qui ont été publiés, et des enseignements beaucoup, toujours plus élevés, alors évidemment la question se pose, puisque dans le paysage ambiant, on voit que c'est seulement un quart des chassidim qui étudient vraiment les mamarim les plus élevés. Vous voyez. Donc pourquoi tout ça? Je dis un quart, c'est beaucoup en vérité. Parce que pour ceux qui sont capables de s'y atteler, le dévoilement de ces mamarim, le dévoilement de ces secrets, vont occasionner le dévoilement de la lumière elle-même. Les autres travaillent au réceptacle. Vous comprenez? Certains ont pris sur eux de travailler. Ils ont pris sur eux parce que c'est leur structure qui est structurée par rapport au réceptacle, donc ils travaillent le réceptacle. Donc ils créent la Géoula dans le sens de préparer le réceptacle. Le réceptacle, on s'en souvient, c'est un réceptacle de Galout, lequel, de Gola, vous vous rappelez, lequel devient le réceptacle pour le dévoilement du Aleph. Donc en fait, ce travail-là, il se fait de deux manières. Mais le dévoilement du Aleph, il doit également se faire. Donc ceux qui prennent sur eux de continuer la lutte pour le dévoilement de la Plénitude de la Torah, continuent le travail des Nessi Ador, qui est en fait de dévoiler cette lumière, laquelle va pénétrer dans le réceptacle. Donc on ne doit pas s'arrêter à la fois de construire les réceptacles pour faire que l'exil devienne un réceptacle pour la Géoula, puisqu'on ne va pas partir dans un autre monde, dans un autre univers, dans une autre dimension. On va rester dans cette dimension-là et y intégrer toutes les autres dimensions. Ceci dit, si la lumière n'est pas préparée, elle n'est pas dévoilée, elle ne pourra jamais rentrer dans le réceptacle. Donc notre travail à nous, et même un petit cours à droite, à gauche, même s'il y a 3 élèves, même s'il y a 10 élèves, vous voyez, et le chiffre grandit, les chiffres grandissent, et ça continue en réalité, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, dans le monde entier. Les Juifs étudient de plus en plus sur les secrets de la Torah. La lumière est en train de se dévoiler. En même temps que cette lumière se dévoile, elle vivifie le travail des réceptacles. La science dans tout ça, elle a l'air de dévoiler la lumière de son côté, mais ça s'appelle la lumière des réceptacles. Ce n'est pas vraiment la lumière. Vous voyez, c'est ça le point de différence. Et la lumière, c'est encore en dévoilement. La lumière, c'est encore en dévoilement. On va accéder finalement à l'essence qui, elle, va tout réunir. Vous comprenez? On a les réceptacles, la lumière. Nous travaillons sur la lumière divine. Les shluchim, ceux qui sont aussi encore attachés au dévoilement de la Gemara et de la Halacha, etc. Le travail n'est jamais inutile. Le peuple juif doit toujours étudier. Il est clair qu'on doit mettre l'accent sur la plénitude de la Torah, mais c'est pas facile de changer des habitudes qui se continuent, qui se perpétuent. Des habitudes qui sont venues de l'exil dans le monde, de la chassidoute elle-même, la chassidoute Chabad. Il y a ceux qui travaillent encore au réceptacle. Et on peut dire presque uniquement, parce que même quand ils étudient les mamarim, ils le font de manière, on va dire, avoda, pour avoir étudié le mama, pas pour l'avoir compris profondément, en se disant que de toute façon, on ne peut jamais véritablement comprendre le rabbi. Donc ce genre de, vous voyez, de pensée, ça continue, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Et ça a été perpétué même par des grands mashpim qui disent le rabbi, on ne pourra jamais le comprendre, donc ça va, etc. Et on continue dans cet état d'esprit, en même temps que d'autres se disent, mais non, la chassidut Chabad est basée sur la compréhension. Elle n'est pas basée sur la émouna. Voilà, Chorma, Bina, Veda, c'est que chaque chassid, c'est le combat de la Noazaken, doit comprendre, s'il peut, comme le rabbi. Évidemment, on n'a pas le cerveau du rabbi, on n'a pas le fonctionnement, la nevia, je ne sais plus comment on dit en français, la nevia ensophite, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit, la prophétie, mais au-delà de ça, c'est la Chorma Stima, la sagesse cachée qui se relie toujours avec la sagesse dévoilée. Vous voyez? Donc c'est un flux. Si on parle de psychologie, c'est l'inconscient sans arrêt qui se dévoile et qui est révélé, pas comme nous, l'inconscient nous traverse. Ça, c'est le rabbi, évidemment, donc je ne peux pas atteindre ce niveau-là, mais il n'empêche, le rabbi a bien donné des mamarim, tous les rabbim, pour nous. Ils les ont donnés pour nous, notre travail, c'est de les comprendre. Je ne comprends pas, je recommence jusqu'à ce que je comprenne. S'il y a des choses qui sont incompréhensibles, je note, c'est incompréhensible. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois chez les rabbim, des explications incompréhensibles au niveau humain, au niveau intellectuel. Il faut savoir dire, bon, là, l'explication, elle est divine sans doute, mais au niveau humain, elle est incompréhensible. Il y a des moments comme ça chez les rabbins. Mais notre travail, c'est justement de savoir faire le tri selon l'intellect. Donc en fait, ce point-là, il est important. On ne doit pas se tromper dans notre judaïsme. La lumière qui se dévoile
de chez les goïms, c'est la lumière des réceptacles. Elle a une source extrêmement élevée. La lumière que nous dévoilons, nous, de notre côté, c'est la lumière qui va remplir les réceptacles. Vous voyez? Donc en attendant, comme la lumière se rapproche de plus en plus, elle est en train d'irradier du côté des réceptacles qui, eux, dévoilent cette lumière, en fait, selon leur langage, le langage des réceptacles. Voilà. Alors, ça veut dire Donc les que choses, la lumière que voilà. les goïms diffusent aujourd'hui, Elle vient en réalité de... Voilà. Et également, on va le voir... Voilà. Oui, oui, il faut la... fusionner avec les cassettes. Alors, fusionner, non, c'est là où non. Là, je suis... ouais. C'est là où peut-être on a une différence de point de vue. Notre réceptacle à nous, il est un réceptacle de Torah et Mitzvot, un réceptacle d'une réalité divine, vous voyez. Que ça vous aide, vous, personnellement, à comprendre mieux le divin, c'est bien. Mais c'est pas pour autant qu'on a besoin de ça. En réalité, on n'a pas besoin de ça, vous voyez. On peut le prendre comme un moyen, mais c'est pas un moyen définitif. C'est un moyen juste intermédiaire que l'on quitte dans une autre période pour accéder à une réponse, à une compréhension. Newton, à l'époque, Newton, on l'a pas rejeté, on l'a accepté. On l'a accepté, mais il n'a pas eu une interférence directe sur le judaïsme, vous voyez. Indirect, oui, maintenant indirectement, oui, mais pas direct. Voilà. Donc notre travail à nous personnellement, hein, moi, on va dire, chacun doit savoir son rôle dans ce combat. Ce combat qui est là pour entraîner la Géoula. Mon travail, c'est de ne pas arrêter. Combat parce qu'on se bat contre l'obscurité, ça c'est clairement établi. On se bat contre... Il y a deux aspects de la chose. On dira le Mashiach, il tue l'obscurité. Il a détruit. Vous voyez? Le travail, essentiellement, s'est fait sous un aspect de transformer l'obscurité. Il y a également tuer l'obscurité. Les deux se font... Tuer l'obscurité, c'est justement de la détruire, quand elle est négative. Il y a un état d'obscurité qui est négatif. Chez nous encore peut-être, à nous de la détruire. Pour la détruire, on affirme des choses qu'on n'a jamais affirmées, comme ce qu'a affirmé le Rabbi, que nous sommes des tzadikim. Quand j'intègre dans mon état d'esprit que je suis un tzadik, évidemment, je ne peux pas me comporter absolument comme je me comportais auparavant. Vous voyez? Et en réalité, cette idée-là fait que mon âme brille de plus en plus à la rencontre de mon corps. Et qu'en cheminement, dans le chemin de son éclairage, on va dire de sa projection, elle illumine également mon âme animale, qui se raffine de plus en plus et qui prend de plus en plus d'intérêt au divin. Vous voyez? Maintenant, au niveau psychologique, parce qu'on a parlé ici au niveau scientifique, au niveau psychologique également, les choses ont avancé. Et si vous regardez bien, ça correspond aux mêmes périodes. C'est pas un hasard si, par exemple, le Rabbi Rachab a rencontré Freud. Vous voyez? Que Freud a tiré des conclusions de la rencontre avec le Rabbi Rachab. Conclusions qui vont revenir dans sa psychanalyse, etc. ensuite. Parce que, à partir de la lumière de la Torah, les choses se font. Einstein également, le Rabbi il a été l'écouter jouer du violon, par exemple. Donc, tout ça, finalement, ces rencontres, ça se fait par le cheminement de Dieu. C'est pas notre travail d'aller chercher l'un et l'autre. Évidemment, quand on parle de juifs, et que l'on est juif, alors on a un travail direct avec eux. Pour les non-juifs, on ne sait pas précisément ce qui les touche, comment ça les touche. La Torah dira il y a deux manières puisqu'on utilise le terme de combat contre l'obscurité pour remporter la Géoula, il y a deux manières de combat. Le combat qui est le corps à corps, et ça sera l'explication directe avec une personne, et il y a le combat qui est comparé au fait d'envoyer une flèche. C'est expliqué dans la Torah, dans la Chassidut. Quand vous envoyez une flèche, quelquefois il y avait une manière qui n'était pas celle de viser un ennemi avec la flèche, mais d'envoyer des flèches sans savoir où elle va tomber, qui elle va toucher. Notre manière aujourd'hui, elle correspond beaucoup plus à cette manière-là. Vous voyez? D'autres ont décidé d'employer un lien direct. Peut-être que ça viendra pour chacun, on verra bien. Dans la Géoula, les choses vont changer. On est déjà dans la Géoula, vous voyez? Notre travail, essentiellement, aujourd'hui, se fait à la manière d'envoyer des flèches qui vont atterrir, qui vont toucher ceux qui doivent être touchés. D'accord? Mais sachez que tous les jours, effectivement, il y a des gens qui sont touchés par ces flèches et ça ne s'arrête jamais. Et que ce travail se continue. Et que même si, effectivement, grâce à la technologie, on va dire, de nombreux juifs se sont investis dans le développement de la technologie, à partir d'Israël, etc., dans le monde entier, on voit qu'on peut toucher le monde entier. Et
et que, évidemment, même si on ne vise pas de toucher les non-juifs, ils sont touchés de toutes les manières. D'accord? Donc, le fait qu'ils étudient la chassidoute aujourd'hui, qu'ils vont également à la rencontre de Dieu par le biais de la chassidoute, c'est quelque chose qui est clairement établi. D'accord? Tout notre travail doit être de prendre notre partie de notre qualité personnelle et d'en tirer profit. Maintenant, je reviens à un autre point. Dans la psychologie, quand on entend que les psychologues goïm parlent le même langage que le Baal Shem Tov, que le rabbi de Lubavitch, il pensait bien, tout ira bien, d'autres choses comme il faut vivre intensément l'instant présent, des tas de choses qui sont des paroles clairement utilisées dans le monde de la chassidoute et dites par les maîtres de la chassidoute. On va dire comment ça se fait. Alors on se dit, soit ils ont écouté les cours de chassidoute, soit les choses sont passées de manière indirecte, et de toute manière les choses se sont dévoilées, et cette lumière que l'on dévoile donc les touche. Donc aujourd'hui c'est deux sciences qui sont en cause. La science de la création elle-même, qui est la rencontre avec Dieu, et la science de l'être humain, qui est la psychologie. Et en fait, il y a eu toujours en fait cette définition, même dans le monde de la Torah, en réalité. Même dans le Harizal, on trouvera à la fois le Shara Gilgulim, qui vient traiter de l'individu, qui va parler du cheminement des âmes individuelles, etc., etc., et à la fois la construction en général des mondes divins jusqu'à aboutir à ce monde-là. Vous voyez ? Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, tout ça c'était toujours toutes ces grandes choses dans la Torah et surtout dans la Pnimiut Torah. Donc les choses sont là. Donc si les goïms au niveau psychologique s'épanouissent également, c'est parce que les choses viennent du monde de la chassidoute qui s'est battu pour l'imposer au peuple juif lui-même. Parce qu'il y avait un côté, tant mieux, bien sûr que tant mieux, il y avait un côté défaitiste, un côté de deuil perpétué, etc. On ne chantait plus, on ne riait plus, etc., etc. On s'habillait encore en noir ou en foncé comme on le voit pour les hommes. Là aussi, à un moment ou à un autre, ça va arrêter. Mais tout ça, c'est une continuité de l'exil que l'on porte qui va disparaître. Cette disparition, en fait, c'est pas un enjeu à la légère. On voit que c'est vraiment des décisions profondes. Et les Rebbeim, tous les Nessiadors se sont engagés dans ce cheminement-là, dans ce travail-là. D'accord ? Voilà. Nous, ce que l'on a vu ici dans le Taf Reshenbet, la Daf Nun Aleph, dans la page Nun Aleph, c'est que, vous vous rappelez, on aboutit à une conclusion. On avait vu la notion de Nekuda Kav Shetar. Un point, une ligne et un espace. Vous comprenez que tout ça, ça correspond exactement avec tout ce que l'on peut expliquer. Il y a un point de départ, Nekuda Adam Arishon, le premier homme. Le Kav, c'est les âmes individuelles qui se sont investies dans des corps pendant des siècles. Le Shetar, c'est le fait que l'on ait fait de ce monde une maison pour Dieu. Voilà, on a les trois. Le Shetar, ça veut dire l'espace créé, vous voyez. Donc on a les trois éléments. Ils étaient déjà dans Abraham Avinu en réalité. Abraham Avinu avait conscience de tout ça. Et lui, il savait bien que tout venait d'Adam Arishon, que les choses étaient parties, qu'il y a eu en chemin l'Avodah Zara, les époques du déluge et de la tour de Babel, et qu'on était arrivé à une croisée de chemins où il fallait établir en fait une religion unique pour définir le fait que Dieu est un et unique. Vous voyez ? Et ça s'adressait à toute l'humanité. Comme il y a eu d'autres directions qui se sont imposées, malgré qu'il ait lui-même fait ce qui s'appelle une définition exacte de la foi non pas dans les éléments de la nature, mais la foi en un Dieu un et unique, qui est un Dieu monde. En fait, cette foi-là a été portée par le judaïsme. Mais comme il y a eu beaucoup de chomer, beaucoup d'éléments, beaucoup d'écrits, beaucoup de situations, beaucoup d'époques, beaucoup de difficultés, quand on étudie la Gemara, on n'a pas toujours accès à la foi du Dieu unique qui est un Dieu monde. Vous voyez ? On n'y pense pas toujours. Donc en fait, il a fallu que la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah, vienne également éclairer le monde de la Gemara et de la Halacha de sa lumière à lui. C'est bien que le Harizal dira que celui qui est posek Halacha, qui donne un décret de Halacha et qui n'est pas porteur d'une connaissance sur les mondes divins, alors c'est sûr qu'il se trompe. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est un choix. Le choix, c'est de vivre en harmonie avec les deux mondes, ou l'infinité des mondes dans lesquels on se trouve. Oui. Donc en fait, la mécanique quantique, on arrive à parler de 10 dimensions,
qui sont les clés du système. Évidemment, on avait les 10 sphirot, donc déjà dans le livre d'Adam Arishon, elles étaient définies. Vous voyez? Donc en fait, c'est pas... pour nous, on est le makor de toute cette connaissance. Et en vérité, ce qui est extraordinaire, c'est qu'Abraham Avinu a donné également la science des mondes naturels, qui ont abouti à des développements, la médecine chinoise, d'autres sciences, des sciences du combat également, des tas de sciences qui sont parties d'un seul homme, qui lui en fait a compris qu'il fallait donner de nouvelles ramifications au monde. Et tout était là, inclus dans une idée, dans un homme, qui a été le moment de bascule de l'humanité. Et comme il a éclairé le monde depuis une lumière qui est Dieu lui-même, et que l'on est dans un monde de Dieu, la finalité c'est de comprendre que Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu. On est aujourd'hui, nous, à cette croisée des chemins, de choisir est-ce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu ou non. Vous voyez? Alors on sait bien que oui, pour nous, c'est clairement établi. Il ne faut pas oublier que la science, elle est la finalité du monde naturel. C'est-à-dire la science, on va dire comme une décision acquise, à une époque où il y avait justement une dualité entre la religion et la science, pas du tout le judaïsme et la science, mais la religion, on va dire chrétienne et la science. Si on parle de Newton à nouveau, Newton était très religieux, très chrétien. Vous voyez? Donc pour lui, c'était établi que c'était Dieu qui avait créé le monde, etc., etc. Et pourtant, c'est l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, qui était à la base d'énormément de dévoilements, d'écrits scientifiques importants, etc. Mais ensuite, il y a eu une décision du monde scientifique, celle de sortir Dieu de la tmouna, si on peut dire. Vous voyez? D'écarter Dieu du monde naturel pour pouvoir analyser le monde naturel. C'était une décision qui s'est prise à la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Ça correspond à d'autres choses. Freud fait la même conclusion. Il faut sortir Dieu de la psychanalyse, de la psychologie. L'opium du peuple, etc. Hop, le surment, on le dégage, c'est embêtant. Pour pouvoir analyser l'esprit et l'âme de l'homme. Que Dieu préserve, on a vu la même chose avec la Médina. Avec la Médina, quand il a fallu faire la déclaration d'indépendance, ils se sont retrouvés avec le même problème exactement. Et ils ont pris la même décision terrible. Et c'est pour ça qu'on comprend mieux que le Rabbi nous dit que c'était un moment de Géoula, la Géoula aurait pu se dévoiler totalement, parce qu'elle aboutissait à cette même suite de décisions. Et ils ont pris la même décision, ne pas intégrer Dieu dans la déclaration d'indépendance. Vous voyez? Bon, vous comprenez comment le monde est parti, comment il s'est construit, comment il se finalise. Notre travail aujourd'hui, c'est d'en arriver à inclure Dieu dans le monde naturel, et non plus de l'exclure. Les scientifiques reviennent petit à petit. Certains s'entêtent encore à l'idée que Darwin avait raison, d'autres comprennent que c'était des stupidités, et certains scientifiques en arrivent à dire qu'on va découvrir Dieu, parle de la particule Dieu, etc., etc. Le fait qu'il est impossible de ne pas dire qu'il y a un créateur qui dirige tout ça et qui a fait dans les moindres détails l'immense machinerie de la création, etc. Donc on est dans une époque chacun doit dire je prends parti pour le monde naturel ou le monde divin. Que je sois au sein du monde naturel ou que je sois déjà inclus dans le monde divin. Pour nous, de prendre parti pour le monde divin, c'est de rajouter dans l'étude de la Pnimiut Torah et de comprendre effectivement que tout est Dieu, malgré ma perception, malgré la vie au quotidien. Et au contraire, de comprendre que dans ma vie, je dois montrer de plus en plus de courage pour affirmer que tout est Dieu et de vivre de mieux en mieux pour que cette affirmation devienne une réalité. Le Baal Shem Tov, à son époque, pour affirmer que tout est Dieu, faisait des miracles au quotidien. Il ne faisait pas des miracles gratuits en réalité. Il les faisait pour dévoiler que Enon Milevado. Donc c'était Bemouchash, on le percevait. Enon Milevado, la preuve, regarde. Je peux marcher sur l'eau, je peux aller d'un bout du monde à l'autre, etc., etc. Tout est possible. Oui. Donc en fait, cette définition, voilà. En Maïm et la Torah, il y a l'eau de la Torah qui arrive. Shalom.
Et le Baal Shem Tov dit quand on voit un porteur d'eau, on doit dire que le Baal Shem Tov a dit que quand on voit un porteur d'eau, on doit dire que voilà, c'est les bénédictions de Dieu qui se répandent. Voilà. Et comme l'eau c'est la Torah, c'est la diffusion de la chassidoute qui se fait voilà, concrètement. Voilà. Voilà, tout ce que l'on a dit, il me semble c'était important, juste pour, on va dire, pas besoin de mettre les pendules à l'heure, on est tous intelligents, on est capable de réfléchir. Mais juste pour définir quand même que c'est pas un hasard ce qu'on est en train de vivre, et les questions même que l'on se pose par rapport à nos partis pris, etc. Donc je rappelle ce que dit la Torah dans le fait que Chochmat Goïm Ta'amin, Vetorat Goïm Al Ta'amin. C'est-à-dire, tu peux prendre une sagesse des Goïm à droite, à gauche, mais tu ne peux pas adhérer à tout un système. Parce qu'alors là, tu sors de ton propre système. Notre système, justement, il est basé sur le fait que c'est Dieu uniquement qui est l'existence de toute chose. Là, j'enregistre. Ouais. J'enregistre avec mon portable. Voilà, tout ça, c'était très important. Et ici, dans le texte, on voit que donc Nekuda, Kaf, Shetar, c'est quoi le Shetar? Donc l'espace qui est créé. Alors, il nous dit, effectivement, c'est le juif. Ici, dans sa source divine, le juif, nous, on le comprend par la définition des sphirotes. Mais les sphirotes, c'est vraiment la sagesse divine par excellence. C'est-à-dire qu'à côté des sphirotes, il y a les partsoufim, et dans les partsoufim, il y a toute la structure humaine, en fait, et psychologique. Les partsoufim, ce sont les figures de dévoilement divin, lesquelles prennent également une psychologie, on va dire, humaine dans l'explication. Parce qu'en réalité, ils sont totalement divins, comme le Yud qui est également Chokhmah, donc la sphira de Chokhmah, mais qui est un partsouf, une structure qui s'appelle Abba, le Père. Et moi, au niveau psychologie, je sais que mon père correspond au Abba en question qui s'appelle la Chokhmah d'Atzilut. On va dire, est-ce que c'est une réalité dans notre vie? La Mozaken nous dit oui. Parce que lorsque l'enfant commence à dire Abba, il ne dit pas Abba par rapport à son père qui est en face de lui, il dit Abba par rapport à la source du langage qui est Chokhmah d'Atzilut. Mais comme il voit effectivement que le père est très flatté et qu'il y a tout de suite une réaction, donc la chose, il établit un lien justement entre le Abba du monde de Hatzilut, qui est la Chokhmah, la sagesse divine, et le Abba dans ce monde-ci, le Père dans ce monde-ci. Et dès ce moment-là, en fait, ce lien, il est véritable. Puisque la source de son Père, elle vient effectivement de la sagesse du monde de Hatzilut, autant qu'elle vient de la farine et du pain qu'il a mangé, de la daïsa qu'il aura mangé. Donc tous ces aliments à base de farine lui apportent cette source divine. Et là, vous voyez comment les choses s'installent dans notre vie. Donc, il y a bien une réaction réelle des sphirotes, selon l'Admorazaken, dans notre réalité. On la verra dans d'autres moments du judaïsme, comme la Sfirat Omer. Si on pense que la Sfirat Omer, c'est juste compter les sphirotes, alors qu'on s'en fiche pas mal, on a quand même remarqué chacun qu'il y a une transformation dans les jours du Homer, qu'il y a un bouleversement. On est bouleversé, on est un peu maltraité par notre âme animale, on a une sorte de lutte. C'est une période qui peut entraîner soit au traumatisme, soit à l'enrichissement. Et on préfère toujours l'enrichissement, effectivement. Donc on se rend bien compte qu'il y a des choses. Par exemple, dans les écrits de la Kabbalah, il y a ce qui s'appelle Shvirat HaKelim, donc la brisure des réceptacles du monde de Tohu. Et on dit qu'il vaut mieux pas l'étudier, selon les Mekoubalim, en tout cas Sfaradim, avec qui j'ai étudié pendant des années. Et eux, ils disaient qu'il ne faut pas étudier la Shvira, parce que ça apporte une Shvira dans notre vie également. Donc c'est dangereux, il vaut mieux pas l'étudier. Donc, hop, il saute. Comment on l'étudie? Parce que ça fait un drôle de trou quand même dans le Etraim de Harizan. Alors on l'étudie comme ça, la volée un petit peu, avec d'autres choses, etc., mais de manière personnelle. Donc on ne l'étudierait pas avec un maître de manière traditionnelle, on va dire. Malgré que la Kabbalah se transmet de maître à élève. Je me rappelle, j'ai un ami qui voulait à tout prix l'apprendre, et finalement, le maître lui a enseigné, et puis il a eu que des catastrophes dans la période en question. Alors qu'il faisait du karaté continuellement, il s'est cassé une cheville, cassé vraiment, l'os c'était totalement sur un simple geste, etc., la voiture et les trucs, bon, que des catastrophes. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et son maître lui a dit, tu voulais étudier ça, on a étudié, voilà les conséquences. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a la manière de l'étudier importe beaucoup, mais quand on l'étudie de manière kabbalistique, effectivement, ça peut troubler la réalité. Ici, je ne le dis pas pour parler au niveau de comment y penser, mais plutôt pour nous dire qu'on voit bien qu'il y a une réaction.
La réaction est là. La réaction, elle est directe. C'est-à-dire que ces mondes divins, en fait, ils ne sont pas éloignés du monde dans lequel on vit. Et si ces mondes divins sont faux, ce monde dans lequel on vit est faux également. Si ces mondes divins sont réels, ce monde dans lequel on vit est réel également. Vous voyez? Mais en réalité, ce monde est réel, mais il est virtuel. Et les mondes divins sont aussi réels et virtuels de la même manière. Et compte tenu de tout ça, tout est virtuel d'un certain point de vue. La notion de virtuel, ça aussi c'est une intégration de la science et d'un point de vue scientifique. Virtuel, c'est que les choses n'ont pas de réalité. Et vous voyez dans un écran une image virtuelle. Les choses que vous voyez n'existent pas réellement. Vous ne pouvez pas prendre la main de la personne qui est dans la télévision. Ça va venir aussi. Ça va être un hologramme qui va se corporiser, tac, 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 tac. Ok. Mais pour vous dire que on vit dans un monde virtuel. Si on vit dans un monde virtuel, c'est pour nous préparer à la pénétration dans un monde libre. Vous voyez, comme je vous ai montré la vidéo de ce chanteur qui chante, qui est entouré de lettres, c'est comme ça, c'est ce monde dans lequel on va pénétrer. Ce monde dans lequel on va pénétrer, c'est un monde d'infini absolu, un infini divin. Pourquoi, à l'époque des géants qui précédaient le déluge, ils jouissaient tellement du divin sans en avoir à payer une quelconque soumission à Dieu? Parce qu'ils utilisaient les noms divins. Donc ils pouvaient créer ce qu'ils voulaient, et d'après certains kabbalistes, ils ont également créé des créatures nouvelles comme les dinosaures, etc., qui ont été emportés par le déluge. C'est une vision des choses. À la tour de Babel, l'idée qu'une tour ait pu enfermer la Shrina, ce sont des enseignements du Zohar, la présence divine, et obliger le fiancé divin Zeranpin, qui est le veuve du nom de Dieu, à venir s'épancher dans la Shrina pour en tirer, nous les hommes, de la vitalité et des biens matériels. On a l'impression qu'on nous raconte une histoire de grand-mère. C'est quoi cette histoire-là? Mais on s'étonne de voir que le texte même de la Torah nous dit que Dieu est intervenu lui-même. Il est intervenu, et à la même manière qu'il est intervenu pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il est venu et il a empêché l'utilisation de la Shon HaKodesh. Dès ce moment-là, ça va être Abraham Avinu et sa descendance, à partir de Shem, qui vont être porteurs de la Shon HaKodesh. Et effectivement, il est dit très clairement que dans la Géoula, on va faire un nouvel Ulpan, qui sera fait à la fois de l'acquisition de la véritable Shon HaKodesh, donc la langue hébraïque originelle, et pour ceux qui n'ont jamais étudié le monde de la Kabbalah, dans l'explication de l'âme, dans la Chassidut, il faudra qu'ils y accèdent également. Donc ça va être une préparation à la liberté que l'on va acquérir dans la Géoula. Vous voyez? Donc en fait, le monde se prépare. Nekuda Kav Shetar, il nous dit que... attends, je vais vous lire juste dans le texte, à l'endroit exactement, tac, tac, tac. Il définit, Ve'im yodea kavu v'prinal miyut, ça on l'a vu, voilà, tac, 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 voilà. Ve'ashetar ou kemo she'aron mitlapshim ba'kelim. Qu'est-ce que c'est le shetar finalement? Qu'est-ce que c'est l'espace créé? Cet univers créé, c'est comme les lumières qui s'habillent dans les réceptacles. Shenasim b'prinat or ha'chokhma, qu'ils deviennent, en fait, la lumière, elle devient la lumière de la chokhma, de la sagesse, ve'or ha'chesed, la lumière du chesed, de la générosité, kefi maout kelim, selon la nature des kelim. Ce qui nous dit là, c'est très important. Le réceptacle divin est approprié à la qualité de la lumière. Ce que l'on découvre dans notre monde, et c'est l'explication pour laquelle l'exil, cet exil n'a pas duré 70 ans, comme le premier exil entre les deux Beth Amikdash, il dure depuis bien plus longtemps, plus de 2000 ans maintenant. Alors, pourquoi tant de temps? Parce qu'on est en train de préparer les réceptacles. Que ces réceptacles ne vont plus être juste des réceptacles qui vont, comme les lanières des tefilines ou les boîtes de tefilines, dévoiler le divin à partir du fait que je vais le... Mais ils vont dévoiler tout l'aspect du divin. C'est-à-dire non pas un état caché des choses, mais un état dévoilé. C'est que non seulement le réceptacle va dévoiler la lumière divine, mais ensuite le réceptacle va dévoiler sa propre lumière, laquelle était inconnue pendant tous ces siècles. Vous voyez? La lumière du réceptacle, qui est la présence de l'essence de Dieu, c'est le grand dévoilement de la Géoula. C'est bien que le monde naturel, dévoilé par la lumière du réceptacle, dans la Géoula, va nous donner une dimension infinie du divin.
Et c'est pour ça que ça commence à briller dans le monde naturel et que la science accède à tous ces niveaux de compréhension. Mais nous, notre travail, c'est à la fois de préparer le terrain pour la Géoula, par l'action de Torah et Mitzvot, par la Shlichut, par la Vat Israël, et également de dévoiler la lumière de plus en plus. Ne jamais s'arrêter dans le dévoilement de la lumière. Il y a des oppositions au sein même du peuple juif, c'est normal, parce que ceux qui sont occupés à construire l'édifice voient d'un mauvais œil ceux qui sont occupés à dévoiler la lumière. Ils ont l'air beaucoup plus oisifs ou beaucoup plus éthérés ou différents, etc., etc. Mais en fait, les deux travaux doivent se faire jusqu'à arriver à une fusion des deux niveaux. On se demande à la fin des temps, les Chaim et les Bracha, pourquoi finalement il y a une guerre entre le Shorabar et le Léviathan? C'est ce qu'on est en train de vivre. La guerre des bâtisseurs et la guerre de ceux qui sont occupés au dévoilement de la lumière. Donc le réceptacle est en lutte avec la lumière. Notre travail, c'est de continuer dans le dévoilement de la lumière jusqu'à ce que le réceptacle comprenne que c'était pour lui qu'on dévoilait la lumière. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est le réceptacle qui se bat contre la lumière, comme ça s'est fait en Égypte exactement, alors que la lumière est en train de délivrer le réceptacle. Vous comprenez? C'est ce qui se passe au sein même du judaïsme et du judaïsme de Géoula dans le monde de la Chassidoute et de la Chassidoute Chabad. Mais les choses avancent et notre lutte intérieure, intestine, elle va aboutir finalement à la compréhension absolue. Et c'est pour ça, ce dernier combat, c'est ça, c'est le Léviathan va faire la Shrita au Shorabar, parce que le Shorabar est en train de l'encorner. C'est-à-dire à un moment viendra le moment où le Léviathan, qui est un poisson qui passe toutes les dimensions, donc qui est lui dans son élément, dans les dimensions divines, ça veut dire dans le divin, dans les écrits divins et dans toute cette compréhension des mondes divins, et le Shorabar, lui, il ne supporte pas finalement, à un tel degré où il veut l'encorner. Comme il y a eu pendant des siècles ce dévoilement-là. Le Baal Shem Tov a été harcelé par le monde lituanien, vous voyez, et l'Admorazaken ensuite, etc. Aujourd'hui, en petite dose, ça se continue un petit peu. Heureusement, c'est presque fini, pratiquement fini. Mais au sein même du mouvement de libération, ce que fait une guerre intérieure, laquelle aboutit finalement à cette lutte du dernier moment. Le Shorabar encorne le Léviathan, et le Léviathan va faire la Shrita du Shorabar. Mais physiquement, ça va se faire? Physiquement, ça va se faire devant nos yeux, à la fois que spirituellement, c'est déjà en train de se passer. Ouais. Ça va atteindre un niveau absolu. La Shrita du Shorabar, elle est très importante, parce que finalement, elle établit le fait que le réceptacle se transforme. Il s'élève. La Shrita, c'est aussi d'enlever toutes les mauvaises. Du Shorabar. Ouais. Elle se fait en gros depuis Tafshinina, Elle s'est accentuée à partir de ce moment-là, mais comprenez bien, quand le Baal Shem Tov a été attaqué, les Baal Shem se cachaient en fait. Les Baal Shem étaient harcelés dans le monde ashkénaze. C'est une lutte qui a commencé depuis des siècles. Quand le Rav Aboulafia, à son époque, c'était le Moyen-Âge, voulait dévoiler tous les secrets à tout le monde, on a traité de Mashiach Sheker, etc. Donc on a cru pendant des siècles même que ce n'était pas un vrai tzaddik. Il a fallu que Rabbi Chaim Vital le rétablisse pour qu'on accède à la compréhension qu'il s'agissait bien... Ce sont des Arabes qui portent ce nom aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est un nom juif pourtant, de grands sages juifs, le nom d'Aboulafia. Ouais. Aboulafia, je crois que ça vient de... Je ne sais plus ce que ça veut dire en arabe. C'est un nom arabe, non. Parce que un nom arabe, mais c'est un nom qui vient du judaïsme. Abou, c'est Abba, me semble. La Fia, je ne sais pas ce que c'est, la Fia, peut-être. La fin, le pain, peut-être, hein, c'est des noms... Pensez bien que les noms de famille venaient des états civils, des mairies des Goïm. Donc à droite, à gauche, il a fallu donner des noms. C'est un juif qui portait ce nom-là. Ah oui, plusieurs. Il y a même des lignées de sages juifs qui portaient... Il y a plusieurs Rav Abou Lafia, en fait, de plusieurs époques. Donc lui, celui dont je parle là, il a écrit des tas de livres de Kabbalah, avec tous les Yichudim. Lui, il pensait qu'il fallait que tout le monde accède à la Kabbalah et que tout le monde fasse des Kavanot et tout le monde accède. Mais il pensait juste. Il pensait juste, mais il était en avance sur son temps. Le Rambam ne pensait pas comme ça, vous voyez, dans ces mêmes époques-là. Alors que le Rambam était un grand Mekoubal. Concernant Mashiach.
Qui, le Rambam? Ben oui, parce qu'il Mais dit, le on rabbi fait se des base. Neshamot, il y a pas de Non, Neshamot. mais alors c'est des points de vue sur certains points, on va dire, parce que le grand possèque des derniers temps, c'est quand même le Rambam, vous voyez. La définition qui est Mashiach, et pas mal de choses, puisque c'est l'unique possèque sur ces lois qui sont liées à la Géoula. Mais là, sur ce point-là, Mhm. ça m'a bien, non? Sur le point de, oui, on en a déjà discuté, la discussion entre le Rambam et le Ramban. Le Rambam, on a déjà rapporté pas mal le fait que lui, c'est un homme de halakha. Il vit dans un monde naturel, il a une vie terrible, une vie de pogrom, une vie de fuite, une vie Vous de parlez sioux, du Rambam. du Rambam. L'autre aussi, c'est pas qu'il a une vie bien meilleure, c'était des époques terribles, quoi. D'accord. Quand on voit, on se demande comment le Rambam a pu écrire. Il écrivait la nuit quand il avait un peu de temps, quoi. Parce qu'il travaillait tout le temps. C'est pas qu'il était tout le temps en train d'étudier. Il travaillait tout le temps et il était médecin du sultan, etc. Donc c'est pas une vie facile. Avec tout ça, il est passé d'un endroit du monde à l'autre. Il a fui de Cordova où il est né, il est parti, etc. C'est intéressant de lire la vie des grands tzadikim. Quant à cette question, évidemment, pour le Rambam qui était plongé dans un monde matériel jusqu'au cou, on va dire entre guillemets, évidemment c'était une âme extrêmement élevée, le Rabbi dira que le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il avait une âme de bria. Or un Nasiador ne peut pas avoir une âme de bria. Nasiador, c'est le libérateur de la génération. C'est le Mashiach de la génération. Il ne peut pas être une âme de bria, c'est pas possible. Parce que l'âme de... Voilà. C'est une âme de Hatzilut, forcément. Alors, le Rabbi nous dit, il a continué de ses propres forces une âme de Hatzilut sur lui. Donc, il a fait une continuation à son âme et il atteint le niveau d'être le Nasiador finalement. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de particulier. On comprend qu'il peut y avoir une fusion. Et certains, le Rav Gizbour rapporte, je ne sais pas ses sources en vérité, mais qu'a priori, son âme soit reliée à l'âme de l'Admorazaken. Malgré que l'Admorazaken est une âme nouvelle. Mais comme il est nouveau, ça n'empêche pas qu'il puisse être relié également à une autre âme. C'est-à-dire c'est un enseignement nouveau. Mais bon, je vous rapporte que ça parce que j'en sais pas plus là-dessus. C'est assez particulier. Normalement, une âme nouvelle, évidemment, elle n'a pas de Gilgul. Donc elle ne peut pas être non plus directement reliée à une